vous êtes régalé ce soir, pour quelle raison ? Je me suis régalée parce qu'il y avait des très bons joueurs de foot déjà sur le terrain et beaucoup. Pas un joueur qui émergeait par équipe, mais dans chaque équipe, il y avait plusieurs joueurs qui ont émergé dans le même match. On a vu des équipes qui avaient vraiment envie de gagner. Il n'y a pas eu de temps faible dans le match. On a vu aussi des équipes, je trouve, qui étaient inspirées au niveau collectif, avec des actions vraiment belles, des changements de côté, des passes vers l'arrière à l'aveugle. Enfin, franchement, j'ai juste aimé ce match. Et puis en plus, au niveau du score, c'était à tuer et à dia, à U et à dia. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Voilà, il n'y en a pas une qui a vraiment pris le dessus. Nettement, ça se collait, etc. Je suis un petit peu déçue quand même du résultat parce que j'aurais préféré que Brest gagne. Mais c'est vraiment, sympa pour les Lyonnais. je suis désolée, je suis brestoise, mais j'ai vraiment aimé. Non, mais vraiment, j'ai aimé ce match. Et honnêtement, pendant le match, j'aurais aimé avoir les numéros de Pierre Sage et de Éric Roy pour leur envoyer un texto à chacun et leur dire franchement les gars merci parce que là on a du bon football. Deux techniciens français, c'est apprécié. Exactement. Parce qu'ici en France on passe notre temps ensemble les autres. Quand c'est français, il faut bien le dire également. Ludo, vous êtes aussi consultant pour le média qui diffuse la Ligue 1. Donc vous voyez énormément de matchs au stade. Vous regardez toute la Ligue 1. Honnêtement, ce match tombe à pic. Ouais, non, mais c'est formidable. Oui, c'était formidable parce qu'on a surtout été pioché un peu d'émotion dans ce match-là, même beaucoup d'émotion. Et c'est ce qu'on réclame et c'est ce qui manque trop souvent. C'est-à-dire qu'il y avait du panache. Il y a la confirmation que Brest est bien à sa place et mérite d'être à la position de dauphin du Paris Saint-Germain. Parce qu'on l'a vu ce soir, à un moment donné, s'ils avaient eu des maillots jaunes, ça aurait pu être confondant. C'était le Brésil. Le jeu, c'était incroyable. Ça jouait. La résilience de Lyon, qui à 3-1, tu te dis... Ils vont en prendre 4, 5, on ne sait pas. Ils reviennent à 3-3. Après, de la baston, on aime ça aussi un peu de temps en temps. Voilà. Après, moi, je ne suis pas totalement à fond parce que j'ai l'impression que dans la vérité du jeu et de ce que l'on a vu, j'ai l'impression de me faire enlever ma fin de match parce qu'elle est déséquilibrée à l'avantage de l'Olympique Lyonnais, même s'il y a ce penalty que je trouve justifié. Mais l'expulsion de Lesmelou, pour moi, elle ne l'est pas. Ouais. On reviendra sur l'arbitrage. On va tout de suite retrouver Tanguy Le Sévillier, qui a eu la chance d'être au Groupama Stadium. Bonsoir Tanguy. Je suppose que vous êtes un homme heureux. On veut un mot sur l'ambiance, parce que c'était chaud, c'était électrique, il y avait du bon football. Qu'est-ce qui s'est passé à Lyon ? Bonsoir à tous. Effectivement, je ne regrette pas d'avoir écourté mes vacances au ski pour assister à ce match magnifique. Ambiance Ligue des Champions ce soir au Groupama Stadium. Franchement, c'était un plaisir de voir les 54 000 personnes sauter, danser, chanter pour voir ce match. Et au moment où il y a eu tous les buts lyonnais sur le dernier match, on a vu tout le stade évidemment sauter comme un seul homme sur ce penalty transformé et qui donne la victoire aux Lyonnais. On s'est régalé avec Jérôme Marier. Clairement, c'était l'un des matchs de l'année. Il y a eu tous les ingrédients possibles dans cette rencontre, que ce soit sur le terrain, dans le public, sur le stress, sur la tension, sur, comme l'a dit Ludo, sur un petit peu de bagarre, voilà, des beaux buts, des actions magnifiques. Bref, une régalade ce soir. Et Tanguy, par rapport à ça, on a vu que ça a été chaud à plusieurs instants de la rencontre. Comment ça s'est terminé à la fin ? Parce qu'on n'a pas pu voir les joueurs qui se dirigeaient vers le tunnel. C'est rentré dans le calme ? Alors, il y a eu un petit peu de tension, notamment sur le banc brestois à la fin du match. Évidemment, quand le but a été marqué, il y a pas mal de supporters qui étaient un petit peu derrière, qui en ont profité pour jeter un petit peu de liquide non identifié sur les remplaçants malheureux du stade brestois. Après, sur ce qui est de la sortie des joueurs pour retourner au vestiaire, je ne vais pas vous mentir, on était en train de descendre pour venir vous voir ici en conférence de presse. Donc, on n'a pas pu tout voir sur les joueurs qui revenaient au vestiaire malheureusement. Merci beaucoup Tanguy. Vous remercierez Jérôme Marier il fait attention pour qu'on soit à l'heure à l'équipe du soir. Et vous avez raison, vous êtes professionnel. Raymond, sur le match, on rentrera dans l'analyse de ce qui s'est passé. Il y a énormément de choses à dire, mais c'est important de commencer par l'émotion. Ce soir, on a vécu une grande soirée de football. Oui, mais moi j'ai presque un regret. Oula, vous faites peur. Non, parce que le match, il était tellement intéressant, plaisant, spectaculaire, qu'il y a un vainqueur presque. Même si je suis lyonnais et je suis content que Lyon ait gagné, je me dis... mais c'était une question. C'est une question. Et est-ce que c'est... Voilà, si on était resté sur un 3-3, on aurait dit la même chose. Il y aurait eu la même émotion, il y aurait eu les mêmes choses. Sauf que j'aurais pas pu dire que Lyon était devant Marseille. Mais on aurait gardé le même impact, la même impression de ce match-là. Il avait tout.
Il avait tout, et ce que dit Ludo, c'est vrai. Et un peu de combat à la fin, de bataille, de trucs où ça chauffe, parce qu'il y avait une vraie tension. Mais le stade crée ça. Je dis, il y a une vraie ambiance, et surtout, c'est la situation de Lyon, de rien, il y a 3-4 mois, à tout d'un coup une place européenne. C'est une finale de coupe et une place européenne. Je veux dire, c'est même avec les Lyonnais, je veux dire, ils n'en croient pas. Ouais. Et quand on se retrouve au stade dans cette ambiance-là, sur ce match-là, voilà, le niveau émotion, il est obligatoire et il est là. Nabil, c'est vrai que la Ligue 1 parfois fait défaut. On en a parlé cette semaine. On a 3 défaites encore en Coupe d'Europe. Ça fait du bien quand même d'avoir ce type de match dans notre championnat qui est souvent décrié, parfois à juste titre, hein, parce que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un peu le PSG, un ventre mou géant qui va jusqu'au FC Metz. Et c'est vrai que c'est assez illisible. Et c'est vrai que sur la deuxième partie de saison, il y a des équipes qui ont été décevantes. Raymond parlait de Marseille, Rennes, Lens, Nice. Et en fait, ce qui rend ce match grand, c'est Brest, pour moi. Parce que Brest, en fait, dans un monde normal, ça aurait dû être ce soir l'équipe classée 7e, mais en faisant une bonne saison. Ouais. Et Un Lyon, peu en sur-régime limite. non, mais je sais pas, j'ai pas envie de dire ça parce que vu ce qu'ils proposent, ils sont pas en sur-régime, ils sont au niveau auquel ils doivent être. Mais c'est eux qui font que ce match est fantastique parce que 1-0, ils retournent le truc, ils passent à 1-3 et en jouant au ballon. C'est-à-dire, c'est pas des hold-up qu'ils font là. C'est-à-dire qu'ils mettent de l'intensité, il y a de la variété. On va reparler des buts. Le troisième, On peut en reparler des buts. Hein. Ouais, le troisième. De toute façon, vous inquiétez pas, on n'a pas les droits, on les reverra pas. Mais on les reverra à minuit, mais pas tout de suite. Celui avec Doumbia, là, avec Qui remet en retrait. La passe en retrait, bien sûr. En une touche, il sait que l'autre. Tu sens que les mecs, ils ont envie de jouer ensemble, en fait. Ouais. C'est un égoïste, il tente sa chance, il est en face du but. Mais en fait, il fait plaisir à son coéquipier, puis en même temps, il se fait plaisir. Donc, il y a aussi ça qu'on ressent chez eux. Et puis derrière, pour terminer, pour lâcher la main, c'est la remontada de Lyon. Alors, je ne dis pas ça parce que tu es là, Pia. Mais il y a la remontada de Lyon sur ce match, et il y a la remontada de Lyon au classement. C'est la double remontada. Ouais. Donc, en fait, il y avait tout. Et moi, l'arbitrage, on en parlera après, mais c'est un fait parmi d'autres. Nabil, on en reparlera après. Ouais, voilà. On en reparlera après. Trop de faits parmi d'autres. Arnaud, par rapport à cette rencontre, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Brest et c'est normal parce qu'ils ont produit une prestation magnifique dans le jeu, symbolisée par ce troisième but qui est délicieux. Mais la force de caractère de l'OL, c'était magnifique. Oui, il y a la force de caractère, mais il ne faut pas réduire le match de Lyon à une simple rébellion. Vous avez failli dire remontada. Non, je cherchais un autre mot, mais c'est pas. Je veux dire, Lyon joue bien au foot depuis plusieurs semaines. Oui. À Nantes, la semaine passée, ils sont menés, ils inversent, et ils construisent des actions, il y a du rythme, il y a de l'engagement. Il avait fait à Montpellier aussi. Voilà, il avait fait à Montpellier. Là, ils font encore un très très bon match, même si peut-être que, comme Raymond le disait, un nul aurait été plus juste par rapport à la physionomie, à ce qu'a proposé Brest. Mais Lyon, c'est pas simplement aujourd'hui une équipe qui a un état d'esprit, un moral. Sur le terrain, si on s'emballe tous pour dire après 20 minutes après le match que c'était exceptionnel, pour un match de Ligue 1 du dimanche soir, alors qu'on a connu des matchs de Lyon en début de saison catastrophiques, c'est parce qu'ils jouent bien au foot déjà. C'est pas simplement parce qu'il y a de l'engagement, il y a du combat. C'est aussi parce que les équipes proposent des belles situations. Et moi, je trouve que Lyon joue particulièrement bien au foot en cette seconde partie de cette saison. Et c'est important de le dire. On va retourner à Lyon pour retrouver Tanguy Le Sévillier. Vous, vu du stade, la qualité technique, voilà, on était dans une grande soirée européenne. À quel stade vous jaugez cette rencontre ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je me suis clairement régalé niveau technique. C'est vrai que les Brestois ont montré vraiment de très très belles choses en première période. Il y a eu des actions dans tous les sens. Je peux citer notamment Bradley Loco, hein, qui n'a eu de cesse de monter dans son couloir gauche, qui a fait énormément de mal. Il y a également le petit Kamoré Doumbia, qui a fait beaucoup de mal au milieu de terrain. Il s'est éteint par la suite en deuxième période. Mais vraiment des joueurs vraiment de grand talent. Côté lyonnais, on a vu Matic avec Jérôme Marié, on en parlait en première période. Dans les petits espaces, c'est vrai qu'il ne fait pas impressionnant, mais dans les petits espaces, il arrive toujours à placer son corps comme il faut, à sortir le ballon de situations qui sont plutôt mal embarquées. Donc il y a vraiment eu de très très belles choses ce soir, que ce soit du côté brestois, surtout, mais également côté lyonnais, on ne les oublie pas. Il y a eu des arrêts exceptionnels. Magnifique, donc c'est pour dire encore la qualité du match. On a 6 buts et en plus des gardiens de but qui ont fait un bon match. Ouais. Puisqu'on a eu la chance, Ludo, de revoir les buts, lequel vous préférez ? Incontestablement le collectif, celui de le troisième de Brest. Castillo, pied droit, là.
l'action elle est sublimissime, ils partent de la gauche, ils arrivent à faire tout un relais. Et puis cette feinte, Nabil le disait à juste titre, il y a beaucoup, 90% des attaquants ou même des milieux de terrain offensifs dans cette situation-là auraient tenté de la glisser sous le ventre ou de se la jouer perso. La petite galette, là, juste en retrait, la petite douceur. Tout le monde à contre-pied. C'est exceptionnel. Et d'ailleurs, ce garçon qu'on découvre un peu, parce qu'il n'a pas joué tous les matchs cette année, il émerge là sur la deuxième partie de saison, mais il a utilisé de manière assez fragmentée. Il tente des choses de fou. La reprise de volée sur le centre de Del Castillo, là, cette espèce il sort d'où ce geste? C'est exceptionnel. Il a des gestes, c'est un joueur différent. À suivre. On espère qu'en voyant ce genre de choses, Brest pourra garder ses joueurs. Mais oui, il y avait beaucoup de choses. Et ce but-là, moi, vous savez que je suis un homme de collectif. Moi, je mets une restriction sur ce but-là. C'est qu'O'Brien, il s'est fait bouger là-bas sur le comme côté. d'hab. Alors qu'il est devant. Après, c'est un Et duel, il fait vraiment. 90 kilos et il se fait bouger. Là, il a été dans des zones qui Mais c'est marécage, là, il était sur un côté. Mais il a qu'à mettre le ballon pas sa dehors. zone, ça. Il est tout seul, il a qu'à mettre le ballon dehors. Il veut. C'est la deuxième fois. Ça lui est T'aurais fait arrivé une quoi, fois Raymond, où il y a toi eu faute. Raymond, t'aurais fait quoi, toi? Bah, le mec, il passe pas, il est bloqué. Il est bloqué. Là, tu attends le contact. Tu es devant, tu attends le contact. Et c'est lui qui doit tomber. Tu es en pleine course, c'est fini. Le mec, il est en déséquilibre. Bon, on a entendu la sonnette. Je crois que Tanguy voulait réagir. C'était au propos de Ludo? Attention, Tanguy. Oui, effectivement. Je vais poursuivre, effectivement. Je pense que Raymond aurait découpé le joueur et l'action se serait arrêtée assez vite. Mais effectivement, ce but brestois, effectivement, ça me rappelle ce but de Karim Benzema, en toute proportion gardée évidemment, où Guti lui avait fait une subtile talonnade il y a quelques années en Liga, un but sensationnel. Et c'est vrai que, vu du stade, on a pris notre pied sur ce coup-là. Guti jouait avec un rétroviseur, en fait. Oui, totalement. C'est talonnade. Et donc, voilà. C'était magnifique. Celui de. Allez-y, non, mais allez-y, Nabil. Moi, j'ai adoré. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. Parce que déjà, il y a Cherki à droite qui vient de rentrer. Et il est pris. Et on pense qu'il va revenir sur son pied gauche. Et en fait, il laisse filer le ballon sur son pied droit. Et là, il centre. Elle est déviée au premier poteau. Mais ensuite, elle n'est pas si facile à mettre que ça. Parce que souvent, ça termine. Il y a Tolisso d'ailleurs qui en a une à peu près comme ça, qu'il a mis. Qui l'envoie sur un centre. La pureté du geste. Et on sent aussi un garçon en confiance. Parce que peut-être qu'il y a 6 ou 7 mois avec Grosso, peut-être qu'il l'envoyait sur le parking du Avec stade. Grosso, il aurait été sur le banc surtout. Non, il jouait pas. Il jouait pas, excusez-moi. Et Cherki n'aurait pas pu faire le centre parce qu'il était aussi sur le banc. Il était aussi sur le banc. Non, mais celui-là, On l'embrasse, Fabio Grosso, d'abord. Non, mais j'en veux pas à Grosso, qui est peut-être un bon entraîneur, mais dans un autre contexte. Mais je trouvais que ce but-là aussi était quand même bien réalisé et avec une finition qui est quand même assez exceptionnelle de la part de Lacazette. Je veux pas relancer le débat sur le fait qu'il puisse aller en équipe de France, mais en tout cas, je trouve que c'est un attaquant de qualité. Il n'ira pas, on peut répondre à votre place. À mon avis, il ne sera pas à l'Euro, Alexandre. Il me semble que je vous ai vu lever la main. C'est juste parce que moi, je voulais parler du but de Tagliafico. Mais allez-y. C'est Cherki qui fait la passe, un peu une espèce de passe transversale dans la surface, et après avoir fait un super beau geste technique. Et j'ai bien aimé aussi ce but-là, je voulais juste le dire, quoi. Parce qu'en fait, il y a eu quasiment que des beaux buts. Même le premier de Tolisso, il est franchement vachement bien aussi. Donc c'est ça aussi qui a été incroyable dans ce match. Mais vous, c'est celui de Tagliafico que vous avez préféré? Ouais. D'accord. Ouais. Il n'est pas facile à mettre. Ah non, il est difficile. En fait, j'ai fait le travail de Cherki sur ce but que j'ai bien aimé. Et un effacement de Benrahma intelligent qui laisse pas sauter presque. Je crois qu'il y a une réaction, Romain. Absolument, c'est Steve Mounier, l'attaquant de Brest, chez nos confrères de Prime Video. C'était un match électrique, c'est une déception totale. À 3-1, je nous voyais gagner, mais il y a aussi des faits de jeu contre nous, on y reviendra. Je suis déçu, mais j'ai pris beaucoup de plaisir, et nous aussi. Oui, tout le monde a pris du plaisir. Arnaud, c'est Nabil qui a un peu évoqué ça quand j'ai dit sur-régime pour Brest. Bon, il y a le résultat, il y a la défaite, mais dans le contenu, le match de Brest, vous avez parlé tout à l'heure du niveau des Lyonnais, mais c'est vrai que les Brestois, ce soir, sur certaines séquences, c'était du très très haut niveau. Plus belle équipe de France? Dans le jeu collectif proposé, je pense, oui. Et un peu de lance. Et ce qui est assez, je trouve... Ça se tape avec Lille. Subjugant, je préfère Lille. Oui, je crois que c'est le bon mot. C'est qu'on voit que c'est des bons joueurs de football, ils évoluent en Ligue 1, mais je pense que la plupart, sans parler de sur-régime, là, Éric Roy a réussi à en tirer la. Je pense que voilà, Raymond, la quintessence. La quintessence a réussi à tirer d'eau le maximum parce que il y a
il y a dans un projet collectif, dans un jeu collectif très abouti, très léché, avec des situations, Ludovic en parlait sur le 3e but, mais il y a eu d'autres situations où ils ont réussi des remontées de balles sur 80-70 mètres à une touche, 2 touches exceptionnelles, avec toujours cette possibilité d'attaquer, de défendre. Il n'y a pas de temps mort. Et dedans, vous avez réussi à sublimer des joueurs qui, peut-être la saison prochaine, redeviendront à un niveau, que ce soit à Brest ou ailleurs, qui est leur niveau normal. Donc c'est ça que je trouve aussi, et je pense que pour un entraîneur, quand vous arrivez à faire ça, là vous êtes au top de votre fonction, de votre métier. Tirer le meilleur de ces éléments, c'est comme un chef d'orchestre ou un professeur. C'est là qu'on touche au concret. Là, on peut dire la même chose de Pierre Sage. Oui, peut-être. Parce que tout à fait. joueurs, niveau quand même. Non, mais je mais veux pas les joueurs dévaloriser ce qu'il fait. qui étaient les mêmes au mois de septembre, On est d'accord. octobre, il les a transformés. Ils sont, Bien sûr. on peut, pour certains, dire qu'ils sont revenus à leur niveau. Oui, Mais Après, il y a quand même plus d'internationaux à Lyon il y a deux champions du qu'à monde. Brest. Non, mais c'est-à-dire que là, le 2e ou 3e étage de la fusée, Lyon, ça peut devenir avec une expression collective encore plus forte que ce qu'on voit. Bien sûr. Mais là, effectivement, ils ont passé la phase de convalescence et maintenant c'est une bonne, voire une très bonne équipe. Mais je suis persuadé qu'il y a encore des gains supplémentaires pour cette équipe.